Elle l'a accusé de ressembler tellement à son mari. Vous pensez tous les deux que je suis assez stupide pour accepter l'idée que votre mère vous a abandonné avec mon mari. Comment une mère pourrait-elle faire ça à son propre enfant? Elle a interrogé Nara. Quitte ma maison tout de suite. Elle a crié à Nara, qui a couru hors de la maison, terrifiée, et s'est assise devant leur portail. Une forte pluie a commencé à tomber, et Nara est restée là seule, alors que la pluie s'abattait lourdement, la trempant jusqu'aux os. Nara se tenait dans la chambre de sa mère, le cœur lourd de tristesse, en voyant sa mère complètement absorbée par son travail. C'était son anniversaire, et Nara ne se souvenait pas de la dernière fois où sa mère lui avait prêté la moindre attention. Elle aspirait à un peu d'amour et d'attention de sa part, mais la concentration de sa mère restait uniquement sur son travail. « Maman, c'est mon anniversaire », a-t-elle dit avec enthousiasme, mais sa mère l'a regardée dans les yeux et a demandé pourquoi quelqu'un devrait être heureux à ce sujet. « Ton anniversaire est le pire jour de ma vie. Alors pourquoi devrais-je me réjouir et célébrer un jour que je voudrais pouvoir effacer à jamais? Tu es mon plus grand regret, Nara, et je souhaite que tu ne sois jamais née. » Nara est restée là, brisée en entendant de tels mots blessants de la part de sa mère, dont les yeux étaient remplis de haine pour elle. Quel genre de vie est-ce? Pourquoi dois-tu toujours compliquer ma vie? Sa mère lui a dit en la chassant de sa présence avec colère. Nara est sortie en courant de la maison, se sentant tellement triste et rejetée. Elle est montée sur son petit vélo et a commencé à rouler en pleurant amèrement à cause des paroles blessantes que sa mère lui avait dites. Nara a pédalé jusqu'à la route principale, espérant fuir jusqu'aux confins de la terre. Elle n'avait aucune idée d'où elle allait, mais a décidé de rouler jusqu'à être épuisée et incapable de continuer. Avec chaque douleur qu'elle ressentait, elle pédalait, déversant toutes ses frustrations au vent. Nara a roulé pendant quelques minutes et est arrivée sur une autoroute principale. La route ne semblait pas trop occupée, alors Nara a décidé de rouler sur la voie rapide. Quelques minutes plus tard, un jeune homme, qui était en pleine dispute avec sa femme au téléphone, a détourné les yeux de la route une seconde et avant de comprendre ce qui se passait, sa voiture a percuté Nara qui est tombée au sol, inconsciente. Choqué et terrifié, M. Duroux est sorti de sa voiture et a vu Nara allongée devant sa voiture, inconsciente. À ce moment-là, tout son corps a tremblé alors qu'il se précipitait pour l'emmener à l'hôpital. Après un examen attentif, les médecins lui ont révélé que Nara était maintenant dans le coma. Monsieur Duroux n'arrivait pas à croire dans quoi il s'était embarqué. Sa femme continuait d'appeler son téléphone pour savoir où il était, l'accusant d'être avec une autre femme, ignorant que leur dispute avait entraîné un accident fatal. « Regarde tous les ennuis que tu m'as causés », a-t-il dit à sa femme, lui informant qu'il était actuellement à l'hôpital avec une enfant qu'il avait heurtée avec sa voiture. Sa femme est arrivée à l'hôpital quelques minutes plus tard pour rencontrer son mari. Elle a vu Nara allongée sur le lit d'hôpital, inconsciente, et n'arrivait pas à croire ce que ses actions avaient causé. « Nous devons contacter sa famille », a dit Madame Duroux à son mari, alors qu'il se demandait comment ils allaient trouver sa famille, étant donné que Nara n'avait rien sur elle, sauf son vélo. « Regardons son vélo », a dit M. Duroux, alors qu'il se précipitait vers sa voiture pour inspecter le vélo et ont trouvé une adresse collée sur le côté du vélo. « Cela doit être son adresse », se sont-ils dit alors qu'ils se rendaient rapidement à l'adresse et ont rencontré sa mère, Nneka, qui ne semblait pas préoccupée en apprenant l'état de sa fille. « Votre fille est dans le coma », ont dit M. et Mme Duroux à Nneka, qui leur a demandé ce qu'ils voulaient qu'elle fasse à ce sujet. Ils se sont regardés, confus, se demandant si Nneka était vraiment sa mère. « Vous devez venir voir votre fille à l'hôpital », ont-ils dit à Nneka, qui leur a répondu qu'elle venait. Elle est entrée dans sa maison et a claqué la porte derrière elle, laissant le jeune couple complètement choqué. Sa femme, en voyant Nara chez eux, a demandé ce qu'elle faisait là et son mari lui a révélé que Nara n'avait nulle part où aller et allait vivre avec eux pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il trouve sa mère ou des membres de sa famille. « Tu dois plaisanter »,
a dit Madame Duru à son mari en lui disant de ramener la fille là où elle appartient. Penses-tu que je vais te laisser amener la fille de ta maîtresse chez nous? A-t-elle dit en donnant à son mari un regard très sévère. Monsieur Duru a dit à sa femme que Nara allait rester chez lui jusqu'à ce qu'il trouve sa famille. Et c'était final. Madame Duru a menacé de quitter leur maison si son mari insistait pour que Nara reste chez eux. Nara était si reconnaissante envers lui de l'avoir aidée. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à sa mère et au fait qu'elle l'avait abandonnée avec des étrangers. Nara était si désemparée. Madame Zuru, cependant, croyait qu'il se passait quelque chose. Elle croyait que Nara n'était pas simplement une étrangère que son mari avait amenée à la maison. Elle croyait que Nara était la fille de l'une des maîtresses de son mari, et plus cette pensée lui traversait l'esprit, plus elle devenait agitée. « Je vais m'assurer que cette fille quitte ma maison, même si c'est la dernière chose que je fais, » se dit-elle. « Es-tu sûre de ne pas la connaître ?» a demandé Madame Duru à son mari, qui a roulé des yeux, déçu de ce que sa femme venait de dire. « Comment puis-je être sûre que ce n'était pas ton plan ?» a-t-elle dit à son mari, qui la regardait, confus, alors qu'il retournait à l'hôpital. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, Monsieur et Madame Duru se sont approchés du médecin qui les a informés que Nara pourrait se réveiller bientôt. Ils ont attendu patiemment pendant des heures, mais la mère de Nara n'est pas arrivée. « Nous devons rentrer maintenant, » a-t-elle dit à son mari, qui a insisté pour rester à l'hôpital, car il ne pouvait pas supporter de laisser Nara seule dans son état. « Pourquoi dois-tu rester avec elle toute la nuit à l'hôpital » a demandé Madame Duru à son mari avec colère, alors qu'elle quittait l'hôpital seule. Son mari a dormi à l'hôpital toute la nuit, priant pour un rétablissement rapide de Nara. Et le matin, il s'est réveillé en entendant un éternuement fort. Nara s'était enfin réveillée. « Où suis-je? Que fais-je ici ?» Nara a demandé en essayant de comprendre pourquoi elle était allongée sur un lit d'hôpital. Monsieur Duru lui a expliqué qu'elle avait été impliquée dans un accident, car il l'avait accidentellement renversée avec son vélo la veille. « Où est ma mère ?» a demandé Nara, et on lui a dit que sa mère n'était pas encore arrivée. Alors qu'il parlait, sa femme a appelé son téléphone et a été informée que Nara avait repris connaissance. Les médecins, après avoir examiné Nara, ont décidé qu'elle devait rester à l'hôpital quelques jours pour observation, afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de séquelles durables de l'accident. Monsieur Duru s'est assuré de répondre à tous ses besoins et, au fil des jours, il a continué à rendre visite à Nara quotidiennement, lui apportant de la nourriture et des cadeaux, en faisant tout son possible pour lui remonter le moral. Monsieur Duru ressentait un sentiment croissant de responsabilité envers Nara, surtout que sa propre mère semblait si indifférente à son égard. Sa femme, cependant, restait distante, incapable de comprendre pourquoi son mari était si investi dans le rétablissement de Nara. Le matin de sa sortie est finalement arrivé, et Monsieur Duru a conduit Nara chez elle et a été choqué de réaliser que sa mère, Neka, ne vivait plus dans sa maison. Elle avait déménagé quelques jours auparavant sans dire à personne où elle allait. Ils ont fouillé toute la maison à sa recherche, mais Neka était introuvable. Confus et bloqué, Monsieur